Bien le bonjour. Ouais, c'est moi. Encore moi. Connectons-nous. Attendez, je dégage d'abord mes oreilles. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ricaner, qui vont, étant donné que nous autres Camerounais ne prenons pas grand-chose au sérieux. Hein, mais ça a le mérite d'être vous zélez. Hein, ça m'a pas de vous zéler ça. Donc, connectons-nous. Nous nous réveillons ce matin. Bonjour, Père Emmanuel. Nous nous réveillons ce matin avec une sortie de Brie. Parce qu'elle fait souvent des sorties éphémères comme ça. Elle fait un zang et après, elle loque. Donc, ceux qui ne dorment pas ou ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires ont capturé. Parce que moi, je ne trouve plus l'original. Donc, Brie, c'est... Brie tire sur la sonnette d'alarme depuis des années. Hein, et je pense qu'elle a atteint son degré de saturation. Oh, oui, oui. Comme beaucoup de membres d'une famille au devant d'une scène, et une scène pas vraiment ragoûtante, comme celle du 237. Vous allez me faire grâce de vos commentaires de beuverie, d'accord? Cette année est cruciale. Et là, j'en appelle aux personnes qui font le bahat, donc qui vous disent nous allons voter pour le BIA parce que ben, nous sommes déçus, parce que notre candidat n'est pas passé, parce que. Si, bonjour Tassido, bonjour, ça passe hyper vite là. Bonjour Queen Mary, ça passe hyper vite sur TikTok. D'ailleurs, c'est pour cela que j'arrive à me fixer ici. Parce que ça me... Et moi, je perds très vite le fil de mes idées. Nous ne prenons pas grand-chose au sérieux. Déjà, commençant par nos propres vies. Donc, je comprends aisément que lorsqu'il s'agit d'un sujet comme celui-là, certaines personnes le ricanent comme des hyènes. Bien que ce soit un peu le désordre partout et dans nos têtes, hein, c'est quelque chose de sérieux ce qui doit se passer au 237 parce que c'est là où nous allons prendre la décision de la route que nous allons, sur laquelle nous allons cheminer pendant les 7 prochaines années, voire au-delà. Là, il s'agit de... Quand on parle de mangeoire, hein, il s'agit d'une des grandes mangeuses. Donc, ça veut dire qu'elle est, s'il faut manger l'argent du pays, elle est en pole position. Et c'est elle qui sort dire aujourd'hui que non, elle ne votera pas pour son père. Une personne consciente, 1, 2, 3, ne devrait pas voter pour cet homme-là. Il a 80, il est centenaire, il ne peut plus. Donc, pour ceux qui disent que nous allons voter bien, vous allez voter pour son système, pour son régime, pour ceux qui tirent sur les cordes. Donc, ayez un peu le courage de vous mettre sur la place publique, d'accepter que Biya ne peut plus, il n'est même plus là. C'est Ngongo pour qui vous allez voter. Ngongo, s'il avait eu des mimbang, si les gars-là étaient sûrs de leur poids politique, ils se seraient présentés. Il n'y a rien de plus facile que mettre Biya à la retraite. Bonjour Modestine. Il n'y a rien de plus facile. Biya n'est plus conscient, il n'est plus. C'est son propre système aujourd'hui qui le tient en laisse. Parce que toutes ces personnes-là gagnent à rester là. Voilà. Elles se battront pour rester là. Et tant que les Camerounais vous dormez au quartier, il ne faudra pas venir pleurer plus tard. Regardez votre pays en face. Faites la compile de toutes ces vidéos quartier par quartier. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus grand chose qui tienne dans ce pays. Ayez ce courage-là. Parce que là, il ne s'agit pas des histoires de beuverie, des histoires de « oh, je suis cabraliste, je suis tiroïste, là, il va falloir créer, je suis belloïste, je suis... » Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, je suis cantoïste, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que même nous-mêmes, là, aujourd'hui, avons des cas de conscience. Moi, je vous avoue que pour un départ franc, nouveau départ, votre Cabral, discute avec personne. Votre Cabral, pour un départ sans... Maintenant, je n'ai pas l'assurance que Cabral ait assez de personnes derrière. Parce qu'il faut dégager le régime. En même temps, il y en a qui pensent que mieux on laisse la nature faire. Moi, je dis que non, 43 ans, nous avons trop laissé la nature.
Nous avons attendu que la nature fasse. Nous risquons de nous farcir 100 ans. Alors, il va falloir trancher un moment entre la peste et Covid. Oui, il va falloir trancher. Est-ce que nous laissons la peste perdurer parce que nous sommes déjà immunisés, au moins nous savons où la peste nous mènera, ou est-ce que nous essayons avec Covid? Parce que nous avons pu survivre à Covid, hein, que je sache. Et je ne donne pas de nom parce que les gens ne comprendront pas, ils vont mal prendre la chose. Question de vous dire que Covid, c'est largement le moins de mal. Qui peut nous énerver quelques jours, quelques mois, mais après, il ne peut pas faire pire que Biya. Lui au moins arrivera avec une nouvelle équipe, bien qu'étant un petit-fils de Biya. Parce que ça, ce n'est pas facile à diluer. Oui, Cabral est, comme nous tous, des enfants et de petits-enfants de Biya. Donc, il a l'état et les avatars de notre père là. Et ce ne sera pas facile. Lui-même a baigné dedans. Mais il va falloir, c'est à vous, Camerounais. Hein? C'est à vous, Camerounais, qui avez le droit de vote. Prendre votre décision. Est-ce que vous voulez continuer à laisser la nature faire? Bon, allez voter bien, mais vous allez... Vous voyez l'état du pays là, ça en fait que c'est désagrégé. Ceux qui sont en train de faire là, c'est du bricolage. Vous avez vu comment on fait les routes. On fait, en pleine saison pluvieuse, les gars font les routes. Hein? Ils vous mettent même pas la langue de chat dessus. Après les élections, avant même le 12, il y a des trous partout. Donc c'est à vous de voir. Ce matin, je tiens à vous passer la première fille de la nation. Ernest Machin, vous avez vos slogans là, ça vous a mené où? Vous allez commencer à vous bloquer ici, cherchez pas le nombre. Vous allez commencer à vous bloquer ici, tout sauf ceci, tout sauf cela. Aujourd'hui, vous avez les faits salaires. Hein? Tout sauf ceci. Nous avons entendu combien de slogans ici? Il y en a qui ont dit que tout, tel ou rien, non. Ces personnes sont où aujourd'hui? Je suis sûr que depuis ta position là, tu peux me voter. Hein? Ce matin, je ne suis pas d'humeur à lire vos bêtises. D'accord? Est-ce que je suis assez clair? Il n'y a pas de jamais dans un pays. Je dis bien aujourd'hui que c'est selon ce que vous souhaitez que vous devez faire vos choix. D'accord? Vos jamais sont tout sauf ceci. Voilà 43 ans qu'il a passé là. D'accord? Et ce n'est pas toi seul qui décide. C'est le plus grand nombre. Donc vos slogans là, apprenez à vous les carrer où nous pensons. Parce que le slogan ne mène nulle part. Vous avez 43 ans de slogans. Il n'y a pas eu plus de slogans dans ce pays-là que depuis que Biya est au pouvoir. Il n'y a eu que des slogans d'ailleurs. Rigueur et moralisation. 43 ans plus tard, où en sommes-nous? Des VIOLE en série. Des agresseurs en série. Là, votre propre pays là est devenu plus qu'un danger pour vous-même. On se croirait en zone de guerre. Donc, faites-moi grâce. Vous n'êtes pas sur un mur d'illuminés. Non. Je suis la plus constante de ce que nous avons qualifié de lutte. D'accord? Je suis la plus réfléchie. Il ne demande pas votre avis. Je ne suis pas là pour divaguer. Je ne suis pas un bateau qui n'est pas rimé. Je ne passe pas mon temps. Je ne suis pas, je ne sais pas, Poséidon, le bateau égaré ou j'en sais rien. Je ne suis pas là-dedans. Donc quand j'arrive le matin comme ça, j'en appelle à votre propre responsabilité. Laissez-nous les histoires de tout sauf Cabral. D'accord? Si mathématiquement, il a le plus grand nombre de livres, il sera à la tête de ce pays-là, si personne ne fait le CON. On ne demande pas votre avis. D'accord? Nous ne sommes plus à l'heure des slogans. Tu ne veux pas voter pour Cabral, tu ne comptes qu'une voix. Comme tout ce qui est, même Biya, là, même Cabral lui-même ne compte qu'une seule voix. Donc, ta part de slogan là, en vrai, tu peux te le bouffer. Il ne vaut rien. Tous ceux qui disent tout sauf quelqu'un ici, je le bloque. À part Paul Biya. Donc, vous allez commencer, on commence par, si c'est flou quoi là, bloquer. Moi, ne mute même pas, il bloque. Ah, zut. Je bloque. Donc, je commence. Je ne suis pas ici pour le nombre, confirmé. Prenez vos responsabilités. D'accord?
Là, le seul sauf que vous pouvez poser ici, tout sauf, c'est Biya. Tout sauf, vous mettez Biya à la fin. Le reste là, ce sont des Camerounais. Allez écouter ce qu'ils disent et prenez vos responsabilités. Dis-moi, je vote. D'accord? Parce que ce qui est en train de se passer à Yaoundé, justement, vous faites ça pour faire barrage à Cabral. Tous ces vieux-là, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, nous avons un problème de conscience. Nous choisissons quoi? Tiroma, l'enfant même du ça dit Biya bis, ou nous choisissons Cabral quitte à ce qu'il perde les élections. Parce que c'est ça. Hein? Biya doit partir, ça c'est un fait. Sa propre fille dit qu'elle ne votera pas pour lui. Biya doit partir. Bonjour Christy. Ça c'est un fait. Si sa propre fille dit qu'elle n'en peut plus. Vous là, au quartier, vous gagnez à faire quoi? Merci pour les roses Queen Mary. Non, non, de vous à moi. La mangeuse, une des mangeuses principales, dit qu'elle n'en peut plus. Vous au quartier, vraiment. Si ce n'est pas vraiment la sorcellerie, comment est-ce que vous pouvez expliquer? Bonjour la toile, bonjour Zomlor, bonjour Albertine. Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que vous soyez accroché au règne de cet homme-là? Vous expliquez ça comment? Bon, écoutons d'abord Brie. Parce que vous avez mis au centre de vos vies le BAD. Le BAD ne vous mènera nulle part. D'accord? Réfléchissez. Moi-même là, je ne suis pas fixé. Cas de conscience. Est-ce que nous gagnons à nous? Le problème, c'est que nous n'allons pas réussir à faire comme au Sénégal. Ça veut dire que tout sauf Macky Sall, nous nous mettons derrière celui qui a déjà le plus nombre de personnes derrière et des personnes déterminées. En ce qui me concerne, c'est Chiroma. Ce n'est pas une histoire d'aime, on ne n'aime pas, c'est une histoire de bon sens. Selon ce qu'on veut, on prend des décisions. Et c'est ça l'intelligence. Moi-même qui suis assise ici, j'ai un cas de conscience. Est-ce que je prends, là c'est prendre le risque, d'appuyer Cabral et me retrouver avec des personnes pas vraiment déterminées? Hein? Parce que si Chiroma a verrouillé une partie du nord, il faudrait que Cabral réussisse à verrouiller une partie du sud. Nous savons que l'ouest est, sauf si maintenant ils embrouillent leur, comment on appelle, leurs ministres qui ont verrouillé là-bas. Qui disent qu'ils sont avec le jour et la nuit, ils vont aller voter quelqu'un d'autre. Sauf si. C'est aussi possible. Mais maintenant, le reste du pays là, est-ce que le reste du pays là, est capable de se mettre derrière Cabral? Bonjour Aminata. Est-ce que le reste du pays là est capable de se mettre derrière Cabral? Parce que si vous enlevez Chiroma, même Bello Boubala ne peut pas Cabral. Hein. Je dis ça comme ça, il dit rien. Il y en a qui disent coalition, Cabral, non, Bello Bouba, Issa Chiroma, Kamto, pour faire barrage à Cabral. Ni plus ni moins. Donc les vieux là se mettent ensemble et parlent même de, oh, il faut être, qu'est-ce que Issa Chiroma a dit? Qu'il faut être humble, qu'il faut être quoi? Eh pardon, nous sommes en politique, mon frère. Nous voulons l'efficacité. Vos histoires des nés là. Nous savons ce que les aînés ont fait de notre pays. Donc vraiment, ce coup-là, nous qui sommes plus jeunes là, il ne faut pas faire, nous aussi on commence à manquer de respect comme ça en pleine élection. On va laisser l'histoire de droit de naissance, l'histoire de ceci, l'histoire de cela. D'ailleurs, le plus vieux d'entre vous là, c'est Biya. Hein? Et nous savons ce qu'il a fait du pays. Nous tous, nous voulons le mettre à la retraite, donc il faut nous laisser l'âge. Non. Vous êtes égaux, vous êtes tous les deux candidats à cette élection-là. On ne veut pas l'âge. L'âge commence à compter quand on regarde vos neurones et votre passif. C'est ça qui est ça. Cabral n'a jamais été aux affaires, du moins, en haut, dans ce pays-là. Donc si nous commençons déjà à lister les griefs, pardon, Issa Chiroma, il faut nous excuser. Nous serons malpolis après les élections, mais pour l'instant, là, chacun range son frein. Donc nous allons écouter Brenda Biya. Apprenez à vous intéresser à la chose publique. Il ne s'agit pas d'individus. D'accord? L'individu compte, mais l'individu
en tant que candidat, là, ne devrait pas être au centre de la chose. Quelle démarche, qu'est-ce que cette personne va impulser avec son équipe? Ce ne sont pas des histoires de beuverie. Ce ne sont pas des histoires de perdus à qui on a donné un smartphone. D'accord. Qu'est-ce que vous souhaitez? Bonjour Maniki, bonjour ma Clotilde. C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous voulez pour les 7 prochaines années? Est-ce que vous préférez attendre que la nature fasse son travail, donc que la nature appelle par Paul, pour mettre aussi de côté ceux qui tirent sur ses ficelles? Est-ce que nous votons pour Issa Chiroma parce que pour l'instant les plus déterminés sont derrière lui? Et peut-être le plus grand nombre, moi je parle de la détermination, mais ceux qui ne se vont pas se laisser faire, si les gars veulent y trafiquer les bulletins de vote. Oh non, là ils ne vont pas se laisser faire. Ou est-ce que nous voulons un redémarrage, nous voulons arrêter le cœur du Cameroun et redémarrer? C'est Cabral qui arrivera avec une démarche que personne d'entre nous ne connaît. Que personne d'entre nous ne connaît. Et dans la situation actuelle, Cabral est le plus constant dans ses positions politiques. Nous ne l'avons pas vu ici faire le go for before, for back. Faire la marche du crabe sur le côté. Écoutons Brie. Oh, j'ai le temps. Et après, ramenez-moi vos slogans, mais pas avant. Tout sauf ceci. Ceci ou rien. Oh, 7 ans plus tard. 7 ans plus tard, vous-même, vous avez oublié vos propres slogans. Personne n'a le courage de faire le bilan. Peut-être que je devrais vous la mettre à l'image, mais pas sur TikTok, parce que les images viennent de TikTok, ils vont me censurer. Propre. Donc, allons-y. Vous savez, à un moment... Pourquoi ça passe pas par le vuvuzela? C'est assez... À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça... Non, non, les Camerounais ne sont pas fatigués de nager dans leurs propres bêtises. C'est connecté. Non. Ça n'a toujours pas pris. Ah, c'est bon. À un moment, c'est fatigant. Vous savez, à un moment, c'est assez. À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne crois pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas overdoser et tu vas mourir. Donc moi, je suis ici dans ma chambre, je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui essaie de me tuer, pourquoi on veut absolument que je meure d'une overdose, pourquoi on me refuse tout, pourquoi à chaque fois que je demande, je dis je suis suicidaire, je ne suis pas bien ici, je ne veux pas être ici, pourquoi on ne m'écoute pas. La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte que tout le monde veut ta mort, c'est de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage veut ma mort et veut que je meure d'une overdose. J'ai entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et tu vas mourir. Et ça, c'est parce que j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils veulent que je meure, ils me mettent dans la souffrance. Et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser.
Au bout d'un moment, je n'ai plus rien à foutre. Moi, je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolée, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Et maintenant, je me rends compte qu'ils veulent me tuer. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolée. Et je suis vraiment désolée que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président. Et je ne retirerai pas cette vidéo. Mais je pense que finalement, elle a, voilà, ils ont eu raison d'elle et elle a retiré la vidéo, mais les gens avaient à capturer. Bon, je peux m'avancer, hein. Je peux prendre le risque de dire que cette fille-là, si, elle veut ce Tayam depuis. Elle a essayé plus d'une fois. Elle va finir par réussir. Si elle-même finit par dire que elle veut ce Tayam, c'est qu'elle a ya traversé l'endroit où on peut encore l'arrêter. Quand quelqu'un essaye de se Tayam, une fois, deux fois, elle finira par se Tayam. C'est comme ça. Mais bon, après, je sais que beaucoup de Camerounais aujourd'hui ont la pierre à la place du cœur. Là n'est même pas le problème. Elle-même, la fille du mec, est déjà à bout. Elle-même, malgré tout cet argent-là, comme quoi, l'argent ne fait pas le bonheur. Elle n'a jamais eu ce qu'elle aurait souhaité avoir dans l'amour de ses parents, la présence de ses parents. Et voilà, les Camerounais avaient l'histoire d'argent. Donc, il faut écouter. L'argent ne lui a pas suffi. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Quand vous la regardez, vous pensez qu'elle n'a pas encore fait quoi? Qu'elle pourrait faire avec l'argent? Non. Et puis, si elle finit par ce Tayam, beaucoup viendront dire ici que ce sont ses parents qui l'ont vendu pour gagner les élections. Non, vous pensez, est-ce que vous entendez même cette fille-là? À votre avis, quand elle fait, je sais pas, même le shopping là, tu vas acheter quoi? Cette fille est capable d'acheter tout ce qui sort chez tous les couturiers là, chaque année. Bonjour Annie. Je dis chaque année, tout ce qui sort. C'est-à-dire, elle prend un modèle de chaque, même pas sa taille. Je suis sûr qu'elle a même des habits qui ne sont pas sa taille là. C'est juste question de s'occuper dans la journée. Question d'exister. Question d'exister. Pour ceux qui disent que oh, spirituel, ça n'a rien de spécial spirituel. Tout ce bas monde est spirituel. Nous sommes des esprits, non, qui habitons les corps. Donc, il n'y a rien de spécial dans ce que Brie vit. D'autres vivent ça sur cette planète. Il y a même des pauvres qui vivent la même chose. Il y a des personnes qui arrivent dans ce bas monde qui sont torturées. Des âmes torturées. C'est-à-dire que depuis que la personne est arrivée, si elle veut repartir. Donc, ça n'a rien de spécial. Ce n'est pas un truc africain. Ce n'est pas un truc occulte. Ce n'est pas non. Elle n'a pas goût à la vie. Hein? Elle n'a pas goût à la vie. Elle a déjà essayé tout. Elle a pris tous les deux pas possibles. Des fois, même on l'envoie se faire désintoxiquer. Elle ressort. Elle retombe dedans.
Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. Il y a des enfants de présidents qui sont dans la rue, il ne faut pas croire. Hein, qui sont sans abri, hein, anciens présidents surtout. Il y a des enfants de riches qui ont coupé les ponts. Hein, qui préfèrent vivre comme des clochards que d'utiliser l'argent de la famille. L'argent ne suffit pas. Il y a des enfants de riches qui ont dit qu'ils n'aiment pas la vie de leurs parents. Ils n'aiment pas ce que leurs parents font en tant qu'être humain. Il y en a qui ont coupé les ponts. On va te dire que voilà l'enfant d'un tel. Tu n'en reviendras pas. Il y en a autour de nous ici. À un moment, même les parents achètent la pâte pour se débarrasser de toi. Ils te laissent couler là-bas. Jusqu'au jour où on les appelle, on dit que overdose, il faut aller à la morgue ou bien overdose, ils ont failli y passer. Je vous dis qu'il y a des enfants de riches dans ces pays où nous vivons. Vous ne savez pas qui sont leurs parents. Ce sont vos voisins. Vous sentez seulement l'odeur de l'herbe. Vous voyez seulement les dealers entrer, sortir. Vous voyez seulement les maboyas entrer, sortir. Ils ne font pas de ménage. Vous entrez chez eux. On te dit que le gars, son père est milliardaire. Lui-même, c'est un héritier. Hein? C'est même un rentier. Si c'est le grand-père qui était riche, lui-même, c'est un rentier. Par millions. Et ces personnes ne se vantent pas. Tout ne tourne pas autour de l'argent. J'ai eu une collègue millionnaire dans la fonction publique territoriale. D'accord. Et elle allait passer les concours comme... Je dis millionnaire en euros. Pas les bacs Bajona. Elle avait une vieille voiture. Vous savez ce qu'elle a acheté après sa vieille voiture? Une Zoé. Elle porte des vêtements deuxième main. Je dis, elle a accouché, elle a récupéré les vêtements de nos collègues. Nous avons beaucoup d'écolos au boulot. Elle fait partie de cette vague d'écolos-là. Elle a décidé de cesser de travailler pour créer une association. Pour venir en aide aux femmes qui accouchent hors système. Ça me donne la chair de poule. Bonjour Maudette. Aux femmes qui accouchent, il y a des femmes en France, moi mais j'en revenais pas. Il y a des femmes qui tombent enceintes ici, comme elles ont peur qu'on enlève leur moulin, elles ne vont pas à l'hôpital. Elles ne vont pas à l'hôpital. Elles vont accoucher quelque part. Question qu'on ne leur enlève pas leur enfant. Elle a hébergé des, comment on appelle, des personnes qui viennent des migrants, des migrantes, chez elle. Pas les Bakoba Jonah, vous êtes assis dans ces pays. Vous êtes seulement là, vous ne pensez qu'à l'argent. Je dis qu'elle est million, elle est rentière. Donc, elle gagne, elle-même travaille dans la fonction publique. Elle est cadre A dans la fonction publique. Et elle a encore une rente mensuelle qui tombe. Et l'argent que son grand-père lui a laissé, elle utilise ça pour venir en aide à d'autres. L'argent ne suffit pas. Nos frères migrants, là, combien les prennent chez eux? Combien les prennent chez eux? Brenda est dépressive depuis, elle est suicidaire depuis. Mais vous voyez seulement qu'elle utilise l'argent. Elle utilise cet argent, alors ça a pu la sortir de sa dépression. Hein? Est-ce que ça a pu la sortir de sa dépression? Vous savez où est son frère? Vous savez où est son petit frère? Oui, ils sont enfants de président, mais vous pensez vraiment que c'est une histoire de matériel? Ils ont déjà fait tout ce qu'ils font. Il n'y a pas de barrière. Et ça ne lui apporte rien. Même quand elle va vers quelque chose de nouveau, ça ne lui apporte plus rien. Vous-même, quand vous voyez Brenda habillée là, mon frère, est-ce que sans forcément l'argent? Si Brenda Bia, vous la maquillez et tout, vous mettez les mêmes vêtements, vous la déposez dans la rue, les gens vont la traiter de clochard ou de pailleuse, d'office. D'office. L'argent ne fait pas le bonheur. Et quand tu la vois en survêtement, moi j'ai souvent l'impression de voir ma fille Kiara. Ma fille Kiara aime bien les survêtements. Comme elle-même là, elle n'est pas petite, elle n'est pas un petit format. J'ai l'impression de voir ma fille. Hein? Je sais que beaucoup de Camerounais
Bon, ce n'est même pas ça qui nous importe aujourd'hui. C'est la larme de Brenda Biya, elle-même, enfant, tenancière d'une partie du système-là, celui du mangement. Si elle-même dit aujourd'hui que vous êtes au quartier, vous n'avez pas de rue, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas grand-chose, et vous dites que vous allez remplir. Vous êtes en mode tout sauf ceci. Elle est venue vous dire que tout sauf celui qui me donne l'argent, celui qui m'a donné la vie. Vous êtes là de parfaits inconnus. Vous ne vous intéressez même pas aux démarches des gens. C'est le 237 heures. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on assiste aux scènes pareilles. Quand en pleine rentrée scolaire, on bloque les routes, soit disant qu'on est en train d'arranger. Regardez l'embouteillage. J'ai fait pratiquement 45 minutes pour arriver au boulot ce matin. Regardez, et les élèves alors ils vont arriver à l'école. Non, prenons nos responsabilités. Pas vos histoires que vous faites sur les réseaux là. Vos batailles de chiffonniers sur les réseaux. Bonjour ma vie, comment vas-tu? C'est les spécialistes, ceux qui étudient le comportement des hommes et tout, se donneraient aux 237 heures, se mettraient une balle. Parce que vaut mieux ne pas essayer de comprendre le comportement du mortel camerounais. Non, vaut mieux ne pas. Nous ne savons pas ce que vous-même vous voulez. Vous voulez quoi? Nous sommes à l'étranger. Vous avez dit que vos frères et sœurs qui vivent en diaspora vous trompent. Vous qui êtes dans le pays, ou vous qui êtes en transit. Vous qui vous cherchez encore là, en mode boza entre deux. Vos frères qui sont ici là, vous trompent. Ils travaillent pour leur propre famille. Il y en a qui choisissent un système parce que le système là, ils sont déjà accrochés. Et ils ont besoin d'évoluer. Ils ne veulent pas prendre le risque de repartir de zéro. Donc, ils sont capables de sacrifier tout un pays. Parce qu'eux, ils ont leur business. Et c'est tout ce qui leur importe. Je ne parle pas de bris. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de bris en tant qu'individu. Je parle du message. Parce que ce qui est sûr, c'est que nous nous en fichons les uns des autres. Moi-même, j'ai un oncle vraiment jeune, 27 ans, qui est mort au Nozo. Il n'a connu que l'armée. À peine majeur, je ne pense même pas qu'il était ya majeur au niveau du Cameroun. À peine majeur, il entrait dans l'armée. Toute sa vie, il a servi l'armée. Il est couché là-bas, au village, 27 ans. Mais il faisait partie de l'élite de l'armée. Donc ça là, nous avons tous payé le prix du sang pour un autre Cameroun. Je ne me soucie pas de... Je ne suis pas en train de dire que je me soucie d'elle. Elle a sa propre famille. Je parle du cri d'alarme parce que c'est un être humain comme un autre. Hein. Elle-même, elle est victime de notre propre système. Personne ne demande à être l'enfant d'un tyran ou bien d'un bon à rien de président. Personne. Après tout, personne d'entre nous n'a choisi sa place. Hein. Je passe le message par rapport aux personnes qui ne prennent pas au sérieux ce qui se passe. Je n'ai pas dit ici qu'il faut aller sauver Brie. Hein, mon frère de généraliste. Je préfère être clair avec. Parce que personne ne peut me la sauver contre elle-même. Si elle doit se tailler, elle va se tailler. Si elle-même là, du haut de son 2 pas, on arrive souvent à ce genre de réflexion. Vous qui êtes au pays là, ça veut dire qu'elle est sûre de manger à midi. Hein? Elle est sûre, si elle veut 10 matelas sur son lit, là, on va lui mettre 10 matelas. Je passe ça pour amener le commun des mortels à se pencher sérieusement sur ce qu'ils veulent. Alors, Brenda, mais demain, là, elle va vous tenir un autre discours, je ne sais pas quoi. Elle est malade. La dépression est une maladie. Non, elle est malade. Donc demain là, bon, quand elle sera, peut-être qu'elle est même aussi bipolaire. Hein. Demain, bon, le vent aura tourné, vous allez avoir en train de faire ces pics, balancer l'argent et dire que tiens, ça dit donc. Hein. Ça, je ne perds pas le nord. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je parle de notre façon de prendre les choses. Décision, 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 décision. Selon ce vers quoi vous voulez tendre. Vous êtes tenu de prendre. Bonjour Eric.
vous êtes tenu de prendre une décision. Et je dis que c'est la majorité qui va l'emporter au 237. C'est pas, du moins, dans les urnes, sortis des urnes. Après, si vous les laissez bidouiller, ils bidouilleront. Vous souhaitez quoi? Est-ce que vous pensez vraiment que prendre un nouveau départ, ça veut dire que repartir avec quelqu'un qui n'a pas été ministre, ceci de bien là, est une mauvaise chose? Est-ce que vous pensez que c'est prendre, c'est la plus grande prise de risque? Ouais, c'est à vous de décider. Hein. Moi, vous avez dit que s'il fallait voter pour quelqu'un, hein, je voterais, si avec le droit de vote, je voterais pour Akere Mouna. Dans un pays stable. Mais là, il s'agit de prendre une décision. Maintenir le système ou essayer de refonder les choses. Parce qu'il y a des choses, voter pour ces gens-là, c'est ne pas vraiment prendre les mêmes et recommencer. Hein. C'est la même chose différente. C'est à vous de voir. Moi, je dis que Biya doit partir. Parce que c'est même quand il dit Biya, les tireurs de ficelle là doivent partir. Donc ça, c'est un fait. Ils doivent partir. D'abord, qu'ils partent. Les autres ne feront pas pire. Même si le système là doit perdurer, que d'autres viennent. Hein, l'appel d'air là, même si ça doit durer 30 secondes. Nous faisons comment? Parce que moi, j'ai écouté Cabral, hein. Cabral me fait de l'œil. Hein. C'est la drague, non? Cabral est en train de me draguer. Cabral me drague vraiment. Maintenant, j'ai un cas de conscience. Est-ce que je prends le risque d'appuyer Cabral? Sachant qu'autour de Cabral, les gars ne sont pas déterminés. Du moins, il n'y a pas un grand nombre de déterminés. Ou est-ce que je vais appuyer chez Issa Chiroma où je sais que les gars là ne vont pas se laisser faire? Terre Kamit. Je suis toujours, assise à la même place. Tu n'as pas remarqué que j'ai changé de... Tu n'as pas remarqué que j'ai changé de place et que ce n'est pas toujours le même sujet. Je n'aime pas les idiots, hein. Surtout quand tu fais exprès d'être idiot. Relis ta phrase. Personne ne reste assise à la même place pendant 6 ans. Personne. Si toi tu as réussi cet exploit-là, les mots ont un sens. Et j'ai horreur des personnes qui écrivent juste pour se muscler les doigts. Tu as vu qui s'asseoir à la même place pendant 6 ans. Au cours de ces 6 dernières années, virgule, apprenez à rédiger. Vous êtes sur la place publique. Surtout quand tu veux moucher l'autre. Si je sors les directs de cette semaine, est-ce que c'est le même sujet? Et en plus habité par la mauvaise foi. Tu es fatigué de regarder le journal de la CRTV avec le même journaliste assis, lui ce coup-là aussi, au même endroit, sauf que moi il change de pièce. Tu n'as pas réalisé. Tu crois que j'habite un studio? Là, je suis la chaîne transformée la chambre de ma fille qui est au Canada en atelier de couture, en bureau, en tout ce que tu veux. Hein? Il fut un temps, le mur rouge, c'est ma cuisine. Le mur gris, gris anthracite là, c'est mon salon. Hein? Il y a du blanc ici. Il y a du... il y a du gris clair, il y a le top. Hein, bas, et il y a le haut, il y a le bas. Je pense avoir fait des directs dans des pièces à vivre, dans toutes les pièces à vivre, même chez ma fille Ludmila là-bas. Quand elle était sur l'île de la Réunion, j'ai fait des directs dans sa chambre. Donc ne soyez pas de mauvaise foi. Surface habitable, je suis dans 87 mètres carrés, sur 2 niveaux. Donc mon frère, je ne suis pas assise au même endroit depuis 6 ans. Il m'arrive de me déplacer.
Le seul endroit où je n'ai pas encore fait de direct, je crois que c'est sur mes chiottes. Et même, il a fait le direct dans mon débarras et dans ma salle d'eau. D'accord? Le port du cerveau est obligatoire. Décision, décision. Vous passez votre temps à pleurer. Oh, ça s'est téléchargé au Tchad. Nous, on a prié au Cameroun, ça s'est téléchargé au Tchad. Vous avez fait quoi pour que ça se télécharge au Cameroun? Nous autres sommes dans l'âge de Noé. Que vous en soyez conscient ou pas, que vous aimiez la chose ou pas. Vous êtes en diaspora, pour la plupart des connectés là, vous êtes en diaspora et vous avez fait des enfants ici. Nous sommes sociologiques. Et vos enfants ne voudront pas aller vivre dans votre Cameroun là. Non, impossible. S'il y a même 1% de leur génération là, dont nos enfants à nous, qui daignent un jour regarder en direction du 237, ah, voilà, il faut enlever mon nom si je suis encore en vie. Je dis 1% des enfants nés à l'étranger, du moins en Occident. Quand il dit Occident, tu sors même de l'Afrique. Tout le reste là. Donc, tous les fuseaux là au-dessus de l'Afrique. Que ce soit l'Asie, tous ces enfants, s'il y a 1% qui daignent repartir au Cameroun dans cet état-là. Vous voyez le Cameroun là, de septembre 2025. Si vous avez 1% des Camerounais nés à l'étranger qui vous disent que nous on va aller vivre, vous enlevez mon nom. Demandez aux gens d'aller faire une audit, pas une audit, d'aller faire, comment on appelle souvent ça? Micro-trottoir. Micro-trottoir. Allez, vous me direz. Dans l'Afrique, on vous a cédé là. Il est possible de céder à vos enfants nés à l'étranger. Ceux qui sont là-bas, ils sont condamnés à rester dedans. Soit Iboza, soit... Regardez le Cameroun. Dans toute sa splendeur. Bien parce que les vidéos là arrivent par un coup de 15 secondes, 21 secondes, 30 secondes. Prenez chaque vidéo en mettant le nom du quartier. Vous mettez sur la carte du Cameroun. Vous allez me dire qui ne vit pas en zone de guerre là-bas. Même pour aller au travail, c'est la guerre, mon frère. Même pour aller au boulot, c'est la guerre. Oh, mais on vous fait du chanteur, on dit que Biya a apporté la paix. Il a apporté quelle paix? Nous avons eu droit aux 30 glorieuses du Cameroun. Hein. Une partie du moins. Moi, je suis né en 74. Il faisait bon vivre à Yaoundé. Yaoundé, c'était petit Paris, mon frère. Il faisait un froid de canard dans cette ville-là. Pour te laver le matin. Yaoundé n'était pas loin de Tchang, hein, en matière de froid. Le matin, comme ça, il y avait la brume. Il y a le brouillard, il y a de la magie. Mon grand-père était météorologue, non? On parle de réchauffement climatique. Mon grand-père était météorologue. Alors, quand vous dites que la météo, ça me connaît. J'allais faire les relevés avec mon grand-père. Regardez cette ville-là aujourd'hui. On vous a dit que nous autres avons connu la poussière à Yaoundé. La poussière sortait d'où? Hein? Vous pensez que nous autres avons connu la boue? Nous n'avons pas connu la boue à Yaoundé. Même nous qui étions dans les quartiers, pas populeux, mais les quartiers, quartiers-arts, quoi. Bon, bonjour, Kassidi. Non, nous n'avons pas connu ça. Ça, c'est pas le pays dans lequel je suis né. Oui, quand on dit petit pays en termes de froid. Oui, pas petit pays, l'architecture. Et ce sont les termes qu'on utilisait. Et puis, pourtant, personne n'était jamais allé à Paris. Hein. Donc, ne prends pas ça pour ce que tu... Hein? Je vois déjà où tu vas arriver. Et puis, personne ne connaissait Tchang. On aurait pu dire Tchang, mais on disait Petit Paris parce que c'était la référence du froid. D'accord? Que ton esprit ne commence pas à jouer au petit aigri là. Que, oh, ben pourquoi tu joues la France? Pourquoi ben? Pourquoi non? Ce sont des termes, ce sont des, voilà, des expressions. Comme lait, comme un pou. Qui est même déjà allé bien regarder le pou comme ça pour voir qu'il est laid. Hein, c'est une expression. Mais vous allez à Yaoundé aujourd'hui, c'est invivable. Moi, c'est là que vous voyez, je ne peux plus traverser Mvormbi. Non, je ne peux plus traverser Mvormbi. Je ne peux même plus vivre au Cameroun. Je vous dis, je ne sais pas traverser la route là. Vos routes là, je ne sais pas. Quand il va au Cameroun, mes frères me tiennent la main pour traverser.
Quand je vivais même au Cameroun, mon grand-père me tenait la main pour traverser. C'est vous dire. Pourtant, je suis né à Yaoundé. Mais j'ai d'autres, comment dire, j'ai d'autres standards. Bien que né à Yaoundé, moi j'ai grandi dans un environnement urbanisé. J'ai grandi à Edea. Je suis une fille d'Alucam. Alucam était urbanisé. Tout à l'égout. Nous, on ne voyait pas les dépôts des toilettes. Pourtant, il y en avait qui avaient les toilettes à la tuque. Hein. Mais tout était à l'égout. Tout finissait dans la Sanaga. Les routes tracées, mon frère. On était là comme des tueurs, on marchait comme ça. Donc, quand j'arrivais à Yaoundé, oui, je n'avais pas conscience du danger. S'il y a une ville au Cameroun où il y avait un tracé pour piétons, c'est Edea. Nous autres, ça veut dire que la voiture, pourquoi la voiture vient te trouver là, mon frère? C'est parce que la voiture, le gars avait fait un accident. Nous, les enfants d'Alucam, là, avons vécu, oui, en beng. On vous disait ça. Le standard, c'était un beng. Nous avions des trottoirs, donc on marchait comme des tueux. Quand nous avions alors des baladeurs, c'était, ma mère disait que ce n'est pas toi qu'on a vu avec la musique à péter le tympan là-bas. Parce qu'un des collègues avait, tu étais là comme ça, tu conseillais. Le nez, les cheveux dans le vent. L'insouciance totale. Donc quand j'arrivais à Yaoundé, mon grand-père tenait seulement là, le poulet que j'étais comme ça, que viens ici, dis donc. Mon grand-père m'a tenu la main jusqu'à la fin de ses jours. Et quand je vais au Cameroun, je vous dis que mes frères, à Douala alors c'est la magie. Mes frères m'attrapent la main comme ça. Non, m'attrape la main comme ça, il me fait traverser la route. Vous parlez de quoi? Yvick faisait la même chose. Je ne sais pas traverser la route à Douala. Quoi faire? Je reste tétanisé. Vous parlez de quel Cameroun? Et vous pensez que ce sont mes enfants si? Bon, pardon. Mes filles ont un standard. Hein? Et mes filles ont déjà dit que si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que nous autres insistons. C'est ce que nos filles, moi mes filles me disent à la maison depuis toujours. Donc restez là, continuez à bailler au corneille. Continuez à regarder les autres Africains. Lutter. Hein? Dire que vous avez prié, ça s'est téléchargé ailleurs. La prière ne suffit pas. Vous allez devoir prendre vos décisions et encaisser le retour. Peut-être que le réveil ne se fera pas avec nous, se fera 2 générations plus tard. Mais vous allez apprendre avec les réseaux aussi, avec les choses qui sont enregistrées au fur et à mesure. Vous n'irez pas dire demain que c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. Oh, les colons nous avaient divisés. C'est vous-même qui avez cet esprit. Vous n'avez pas connu le colon. Même nous qui avons vécu. Même nous autres qui avons vécu avec des expatriés. Nous ne pouvons pas dire que nous connaissons le colon. Nous avons connu quel colon? Nous autres avons vécu au milieu des expatriés blancs. Et vraiment, la qualité de vie que nous autres avons eue est incomparable. Et j'estime aujourd'hui que nous avons, pas de la chance, parce que ce sont les choix de nos parents. Ma mère a choisi de travailler dans le privé. Pourtant, à l'époque, le privé payait moins bien que le public. Donc, les choix de nos parents nous ont amenés à avoir une vie plus que confortable. Quand vous nous voyez comme ça, vous vous dites que nous autres, là, nous avons, ouais, quand nous allions à Yaoundé, nos parents ont toujours eu des jardins. On appelle même ces jardins, ce sont des champs, ça. Ils ont toujours eu des petits jardins, manioc, machin. Mon grand-père adorait les faire planter des ignames, l'igname jaune, là. L'igname jaune, pas l'igname l'image qu'on mange sans accompagnement, là, avec les cheveux partout comme ça. Le vilain machin, là. Oui, mon grand-père adorait cultiver ça. Donc, quand nous allions, je me souviens, les vacances étaient toujours aux alentours de mon anniversaire, là, début juin, là, le 10 juin, là, bizarrement, mof, le week-end de mon anniversaire était à Yaoundé. Ma mère nous emballait, il n'y avait même pas de demi-mesure. Vendredi, vacances, grandes vacances, on bouffait les 3 mois là, propre. Ma mère emballait seulement, soit c'était le torail en plein jour, soit c'était la couchette. On se réveillait, votre camarade là, on se réveillait à Yaoundé. Aidé avec la chaleur, on se réveillait à Yaoundé, un petit froid. Et le lendemain, nous étions au champ.
C'était la saison des récoltes, des arachides, du maïs, de la fiesta de ça. Donc, quitter la maison climatisée là-bas, les choses carrées. Que quand 17h sonne là, tu entends la sirène d'Alucam là-bas, mon frère, même si tu étais à 10 km, tu prenais ton vélo, hein, tu pédalais comme Armstrong pour qu'on te trouve à la maison propre, en pyjama. Donc, on quittait les maisons climatisées, les pyjamas et tout, pour le poula. Oui, là où on finissait de cuisiner le riz, on attrapait la marmite comme ça. Mouf mide, vous voyez le gruyère du bas là. Oh, c'était la baston. Vous dites que le pic chez mon grand-père, c'était 22. Tous ces petits-enfants étaient là pendant les grandes vacances. Nous étions... Oh, je suis l'aîné, non. Donc ma soeur derrière. Ma cousine qui est anglophone derrière. Ses soeurs, ses frères jumeaux derrière. Mon frère ou cousin, le premier des gars. Nous étions... tous les enfants de mon grand-père ont toujours été à côté de lui. Du moins, la plus grosse partie de notre vie. Nous avons toujours été autour de notre grand-père. Maman, la casserole là. Oh, mof mide. Tu mangeais, au retour des vacances, tu avais les verres, non? Oh, vermifuge, mon petit. La belle époque. Oh, ce que tu ne pouvais pas faire chez ta mère, chez ton père, là. Hein? Parce que chez nos parents, là, pardon, c'était Bagdad, c'était la fermeture là-bas, fermeture automatique des portes. Quand on allait chez le grand-père, qui pouvait d'abord nous gronder d'abord pour commencer? Les oncles, là, dis donc. Nous étions des princes là-bas. Des petites choses comme celle-là, que tu allais racler la mamie de qui, mais là-bas, on se disputait, tu vois, seulement chacun racler. Bon, tu n'as pas encore fini de racler que quelqu'un est parti avec. Le goût de ça. Cuisiner dans les boîtes de tomates, vous avez fait. Est-ce que vous avez eu à cuisiner dans la boîte de tomates? Voilà la vie que nous autres avons eu au Cameroun. L'insouciance. Vous voyez des enfants aujourd'hui faire du commerce à 6 ans. Parlons pas de la maltraitance alors. Les adultes qui n'arrivent pas à s'assumer versent leur frustration sur les plus jeunes, les plus faibles, les plus fragiles. Si c'est la femme qu'on doit bastonner, c'est jusqu'au sang. Si c'est l'enfant, on attache. Voilà ce que notre pays est devenu. Et vous venez souvent nous sortir des slogans ici que tout sauf ceci, tout sauf cela. Jusqu'au jour où ça t'attrape. Jusqu'au jour où ça débarque chez toi. Tu ouvres la porte comme ça. Jusqu'au jour où le voisin complètement siphonné s'en prend à ton enfant, s'en prend à ta femme. Voilà ce dans quoi nous sommes. Dites-vous que nous, ici, là, moi, on me qualifiait, il y a des princesses que là, la princesse Liliane, est-ce qu'elle mange? Voilà la réputation que moi, elle dit qu'elle ne mange pas le quem. Pourtant, elle mange le quem. C'est que bon, bon. Moi, je suis du genre à manger par envie. Je n'ai pas envie de manger le quem. Tu vas m'imposer ça ou quoi? Pourtant, j'adore manger le quem. Oui, mais j'aime bien le goût du quem. Mais pas quem toutes les semaines non plus. Il ne faut pas exagérer. Donc, vous imaginez, si nous autres étions qualifiés des princesses de... Nos enfants, s'ils seront qualifiés de quoi? Nos enfants à qui nous avons toujours dit, on ne marche pas dans la boue. On n'éclabousse pas. Vous savez ce que nos enfants vivent quand ils vont au Cameroun pour la première fois? Est-ce que vous savez ce que nos enfants vivent? Vous avez amené un enfant de... Mes filles sont allées au Cameroun, elles avaient quel âge? La première fois, elles étaient accompagnées par une hôtesse. Parce qu'elles ne pouvaient pas voyager seules. Mais la deuxième fois, elles y sont allées seules. Lulu avait 12 ans. Elles avaient le droit de voyager. Elles sont passées par Casa. Comme ça, là, Lulu a tenu sa soeur. Elles sont parties toutes les deux. Je ne suis jamais allée avec mes filles au Cameroun. Elles y sont toujours allées seules. Une année sur 2. Elles y allaient, moi j'y allais. Donc tu arrives avec des enfants de 6-7 ans comme ça. Ils regardent comme ça, c'est la boue devant. Mais tu leur dis de ne pas marcher dans la boue. Tu leur as toujours dit qu'on ne marche pas dans la boue. Vous savez ce qui... Vous savez comme ce qui peut se passer dans leur tête. Blocage. Ils font comment? Les parents ont toujours crié qu'on ne marche pas dans la boue. Mais là, mon frère, pour éviter la boue, il faut être fort, quoi. Et c'est là où nous leur expliquons que, ben, écoutez, ici c'est comme ça. Tu fais l'effort de ne pas trop marcher dans l'eau, mais si tu marches dans l'eau, c'est pas grave. Et quand tu les envoies là-bas, tu es obligé de leur acheter les chaussures de plage. Quand mes filles allaient au Cameroun, elles portaient les chaussures de plage, les quechua là, qu'on fabrique spécialement pour la plage. C'est avec ça qu'elles allaient au Cameroun. Parce qu'il fallait marcher dans l'eau.
Donc, je ne sais pas ce qui vous traverse sur la tête quand vous voyez des comme nous prendre de notre temps pour nous asseoir ici et expliquer que, vous voyez l'Occident là, les gars ne feront rien d'extraordinaire. Je vous promets. C'est juste la conscience dans une direction précise. Vous voyez les Français fâchés aujourd'hui. Ah, ils ont le droit de nous avons le droit de nous exprimer. Aujourd'hui, il y a grève. C'est pas pour rien que je suis assise ici. Aujourd'hui, là, ceux qui sont dehors, là-bas, lisent-leur. D'ailleurs, c'est vraiment calme dehors. Je crois que beaucoup de personnes, ceux qui pouvaient rester à la maison, sont restés à la maison. Ce sont les hommes qui tiennent leur propre cité. Personne ne viendra vous sauver. Et si quelqu'un vient demain à vous sauver, il y aura un prix à payer. Hein? Les Africains doivent se sauver eux-mêmes. Et le temps court. Hein? Vous qui parlez souvent de patrimoine, vous qui parlez souvent de bantou attitude, vous dites que ce sont les choses des Blancs. Le temps, les mauvaises conditions de vie font à ce que vos cultures elles-mêmes là, personne n'ait la force de les conserver. Pour être conservateur, mon frère, il faut avoir le ventre bien calé. Oui, pour prendre le temps de conserver les choses qui, a priori, ne t'apportent rien. Hein. Donc, vous êtes en train de défaire l'Afrique vous-même. N'accusez pas le colon. Vous êtes en train de défaire l'Afrique. Tous les jours, un peu plus. Dans le Nozo, là, vous savez, tout ce qu'ils ont, il y a perdu une grosse partie de leur culture. Une grosse. Les chefferies, il y a des villages entiers qui ont disparu. Il faudra le GPS demain, il faudra des satellites pour resituer les villages. Il y a nos frères du Nozo qui n'ont plus de village. No Man's Land, c'est-à-dire que la nature a repris ses droits. La nature a repris, les arbres poussent même dans les maisons. Les arbres, c'est bon, la forêt a repris, il n'y a plus personne. Ils se sont tous barrés. Ceux qui pouvaient se sont barrés. Et là, vous allez accuser qui? Oh, l'éternel colon. Combien de temps plus tard? Vous êtes maître de vos propres décisions. Oh, Biya a divisé les Camerounais. Biya susurre à vos oreilles. Voilà les opposants qui n'arrivent pas à se mettre ensemble. Biya est où là? Biya il vous gère même plus. Mais vous n'arrivez pas. Vous êtes conscient de quelque chose. Et vous n'arrivez pas à rectifier. Oh, Biya a divisé les Camerounais. Non, les Camerounais ont l'esprit de la division. Même dans les familles, là, donc Biya allait jusqu'à vous demander de vous entrefaire dans votre famille. Non, il faut souvent nous expliquer. Vous donnez souvent aux êtres humains comme vous une certaine puissance. Parce que même Dieu, là, si Dieu était fort, il n'y aurait qu'une seule religion, hein, et laquelle, je ne sais pas. Mais si les hommes ont la capacité de faire leur propre choix, c'est-à-dire tu deviens catholique, tu deviens. Tu nais parmi les musulmans, mais tu décides de devenir catholique. Après, bien, tu nais parmi les chrétiens, tu décides d'être musulman, mon frère. Ça veut dire qu'il n'y a personne au-dessus de vous là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Du moins, continuellement. Une fois que vous réalisez que l'autre vous manipule, vous avez les capacités, vous avez le libre arbitre. Voilà. Les hommes ont le libre arbitre. Décision. Quand vous arrivez dans un supermarché, vous avez un article qui a plusieurs tailles, et vous devez acheter un à la fois, vous faites votre choix. Ça là, c'est parce que c'est un pack. J'ai acheté ça par pack, 2 packs différents même. Mais quand vous arrivez et qu'on vend ça, il y a chez les artistes, nous autres artistes, là, tu arrives, c'est un pinceau à la fois. Selon ce que tu veux faire, tu as le pinceau plat ou tu as le pinceau rond, mon frère. Donc tu choisis, il y a même des numéros. Tu choisis la matière. Et le monde n'est une vaste surface faite de choix. Et vos vies ne sont que l'ensemble de tous vos choix. Nous avons des enfants là, nés dans la même maison, même éducation, mais qui n'ont pas forcément les mêmes cultures au sortir de la maison. Qui n'ont pas les mêmes goûts. Vous savez, ici chez nous, on ne se bagarre pas pour la nyama, à part pour les ailes de poulet, bizarrement. Ici là, c'est de famille, hein, ce coup-là. Si vous mettez la grand-mère, vous mettez les enfants, les petits-enfants, vous avez intérêt
avoir un poulet avec plus de 2 ailes. Parce que chez nous, là, quand nous voulons manger un poulet entier, tu poses ici. Chacun d'entre nous d'office enlève là-bas les ailes. Donc vous imaginez, le premier arrivé, la baston de ça. Hein? Moi, je prends la carcasse. Il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de souci. Moi, je suis une grosse bouffeuse de carcasse. C'est pour ça que je mange les poulets entiers. Prends la carcasse. Même pour Thanksgiving, même pour la dinde et tout. Dit que prenez la chair, moi, je mange pas la chair. Dit que laissez-moi la carcasse. Et désosse ça. Donc, vous passez votre temps à dire que Biya vous contrôle, oh, Biya vous a divisé, oh, les colons vous avez divisé. Ça sont des mensonges. Ça, c'est parce que vous ne voulez pas bouger. Personne ne contrôle vos esprits. Non. Nous autres avons fait comment? Nous sommes aussi nés dans ce pays. Hein? Vous pensez que nos parents ne nous ont pas chanté ce que vous avez entendu? Hein? Mais nous autres sommes nés rebelles. Nous sommes rebelles. Même à nous, on disait ne parle pas de... Vous pensez qu'on ne nous a pas découragés, nous autres? Que non, il ne faut pas parler de ces choses-là. Oh, 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 c'est dangereux. On va te faire ci. On va te faire ça. Bon, sur ce, Biba à la famille. Seule la lutte libère. D'accord? Donc, il y a carambolage. Ça fait peur. Seule la lutte libère et que chacun ait le courage de mettre tous ses problèmes en face et de prendre une décision. D'accord? Que chacun prenne une décision. Après, je ne dis pas que idéal y est. Je ne pense pas que idéal y est. Mais ayons au moins le courage. Ayons au moins le courage de prendre une décision. Bibala, à cet après-midi peut-être, dans loin de moi, l'envie de sauver Brie, je suis pas son psy, je suis pas... Non, ça vous dit qu'elle-même est dans la réflexion, malgré le fait... Oh, malgré le fait que ses parents lui versent l'argent, elle-même est consciente que ses parents la tiennent par là. Que c'est par là que là, ses parents la tiennent. Donc, nous qui sommes au quartier, là, dans le War, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous autres par quelle chimie vous êtes là, à bailler au corneille, à nous sortir des slogans? Si elle-même qui, pour certains, hein, certains peuvent disent même qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Donc, elle devrait être heureuse si ça ne tenait qu'au matériel. Mais elle-même vous dit que, oh, elle a à bout. Et on l'enferme soit dans des hôpitaux. Pourquoi? Parce que ce monde-ci ne lui donne vraiment pas satisfaction. Elle a envie de repartir. Hein, bah. Pourquoi est-ce que le truc s'y me dérange? Bon, allez. À plus tard. Ciao.